Bienvenue à tous les compagnons de la chaîne YouTube. Merci de m'accompagner sur cette chaîne. Je reçois des posts et des messages, donc je vous remercie pour tous les messages et toutes les petites attentions. Aujourd'hui, dans mon atelier de radiocommunication, nous allons parler d'un appareil CB 40 canaux, le Midland 77099. Donc je l'ai démonté, il est dans mon atelier, donc c'est un appareil assez ancien, mais qui est dans de très bonnes conditions. Voilà, dans un état de conservation très proche du neuf, alors que c'est un appareil qui doit avoir pas loin d'une trentaine d'années. Côté du circuit imprimé, vous voyez, pas de manutention, pas de réparation, a priori, c'est un appareil d'origine. À l'intérieur, pareil, hein. Juste une petite modification, je pense que le propriétaire de l'appareil a voulu remplacer la SO239, hein, la PL259 femelle, le socle par une socle BNC. Ce qui n'est pas une bonne chose pour de la HF, hein. On sait que dans ces fréquences-là, rien ne vaut une bonne PL259 et une SO259 en femelle sur socle. Ok. Donc ces appareils à 40 canaux qui font uniquement la bande AM, bien sûr, modulation d'amplitude, il n'y a pas de FM sur cet appareil, ce qui de nos jours compromet un peu l'utilisation de ces appareils, puisque vous savez qu'aujourd'hui on utilise en majorité la modulation de fréquence, la FM, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 où on faisait de la CB, on utilisait plutôt la modulation d'amplitude. Donc la Citizen Band, les bandes citoyennes, ce qu'on appelait avant, hein, comprenait donc le mode de modulation AM, modulation d'amplitude, le mode FM, modulation de fréquence, mais aussi ce qu'on appelait la SSB, c'est-à-dire les bandes USB et LSB pour USB Ultra Saw Band, c'est-à-dire la bande haute, et Low Saw Band, la bande basse. Donc ce type d'appareil, on en trouvait sous diverses marques. Donc exactement le même modèle, le même châssis, la même construction et à mon avis le même constructeur. Donc vous pouvez retrouver ce genre d'appareil sous trois marques différentes. Midland, Deerland et Tagra. Ce sont les trois marques principales où ces modèles ont eu cours, c'est-à-dire le modèle 77 099. Donc aujourd'hui, le propriétaire souhaite que je fasse un réalignement de ce poste, hein, puisqu'on ne peut pas rajouter de fréquence, bien sûr. C'est un poste malgré tout qui fonctionne avec un PLL. Ici, donc on va retrouver le PLL qui est ici. Voilà, le PLL avec son quartz de 10.240 MHz. Vous avez tout ce qui est la partie FI, réglage. Vous avez les trois selfs qui permettent de régler le pré-driver, le driver qui est ici et l'étage final, qui permet l'émission, l'étage de puissance finale. Vous avez sur ce côté-là l'amplificateur audio
qui est un peu surdimensionné à mon avis, mais qui alimente un haut-parleur ici intérieur. J'ai fait une inspection générale de l'appareil. À part cette modification de la SO239, l'ensemble des condensateurs électrochimiques, électrolytiques et autres, et les condensateurs normaux n'ont pas souffert d'une utilisation intensive, donc aucun problème sur des condensateurs gonflés, chimiques, etc. Au niveau réglage, je me suis aperçu qu'il y avait une stabilité phénoménale sur le PLL, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur des fréquences vraiment stables, malgré l'utilisation, je veux dire, ici dans mon atelier, je l'ai laissé brancher bien 2 heures, et ça fonctionne très très bien, le PLL est très très stable. Alors pour aligner cet appareil, j'avais un petit souci parce que j'avais pas la dock, le manuel de maintenance, donc je suis allé sur internet et on trouve facilement sur internet la dock du Deerland, hein, qui est pareil, hein, qui est le même châssis, donc sur le site de Roger 78 Free. Donc je vais vous montrer. Normalement je l'ai sur mon ordi. Mon ordi s'est arrêté, c'est normal. Voilà, donc 78 Roger Free. Deerland Manuel Service, vous le trouvez très facilement sur internet. Donc, la procédure d'alignement, bien sûr. Alors effectivement, je vous épargne le début du manuel de service qui demande à ce que vous ayez bien sûr tout le matériel nécessaire pour faire un alignement. Donc bien sûr, il faut, pour réaliser un alignement sur un poste CB, il faut du matériel spécifique et notamment un générateur de fréquence, un oscilloscope, un fréquence-mètre, un wattmètre, tosmètre, etc. etc. J'en passe et des meilleurs. Donc l'équipement de base de l'électronicien. Donc on vous dit aussi qu'il faut disposer d'une charge fictive de 50 ohms. Effectivement, moi j'ai une charge fictive de 50 ohms pour éviter que tous les réglages n'interfèrent avec des conversations en cours ou des fréquences utilisées par nos amis cibistes. Donc le but ici n'est pas de faire des interférences ou du brouillage, bien au contraire, c'est de garder nos réglages bien à l'intérieur de notre banc de test. Et donc pour ce faire, vous trouvez très facilement aussi ce genre de charge fictive 50 ohms. Hein. Pour ma part, c'est une charge fictive qui supporte jusqu'à 250 watts de puissance d'entrée et qui dispose aussi d'une deuxième sortie atténuée de moins 20 dB. Donc il faut disposer aussi d'un oscilloscope. Alors le mien c'est un Sigilant, le SD1102 qui a deux voix en 100 MHz et 1 giga symbole par seconde. Mon ancien oscilloscope qui va très bien pour des mesures normales aussi, qui est un oscilloscope de 20 MHz. Et mon fréquence-mètre Vellman qui est un fréquence-mètre avec une haute résolution. Voilà, c'est quand même le minimum, hein, bien sûr. L'avantage ici, moi, c'est que je possède également une radiocommunication service monitor, donc de la Rode Edgeworth. Un appareil très fiable aussi, hein, de fabrication allemande.
Donc voilà, c'est un peu le minimum, et bien sûr le nécessaire pour souder, et etc. Alors le boîtier interface que je vais utiliser aujourd'hui aussi pour faire les différents tests et les différents alignements, c'est un boîtier test qui me permet d'avoir à la fois un haut-parleur extérieur, ce qui me permet de déconnecter le haut-parleur interne. C'est un appareil aussi, un boîtier interface qui me permet de passer du mode RX, c'est-à-dire en réception, au mode TX et émission. C'est un boîtier qui me permet d'injecter aussi de la modulation pour différents réglages de modulation. C'est un boîtier qui me permet en outre effectivement aussi de sortir de la démodulation sur mon appareil de radiocommunication et de pouvoir effectuer les réglages nécessaires aux appareils CB et radioamateurs. Donc en fonction des postes, on est bien obligé de changer de configuration au niveau de la prise micro pour injecter de l'audio. Voilà, donc je vais préparer le poste pour recevoir effectivement là, actuellement le poste est branché uniquement sur ma charge fictive et sur mon wattmètre, donc on va faire un premier test d'émission, voir la qualité d'émission et la puissance d'émission actuellement sur le poste. Le CB d'Irlande, très faible consommateur en ampérage, donc je l'ai branché sur mon alimentation stabilisée de laboratoire ELK, la L781N, qui me permet d'aller d'un courant de 0 à 5 A, largement suffisant pour alimenter ce Midland, et qui me permet d'avoir une tension de 0 à 30 volts. Vous comprenez très bien que ce qui est recommandé en tension pour des appareils, c'est 13 volts 8, avec plus ou moins 10% de tolérance. Donc je suis sur 13 volts 7, ça me paraît correct. Donc la CB est connectée sur mon wattmètre, ici, qui lui-même connecté à la charge fictive de 50 ohms. Je suis sur le calibre 30 watts. Donc ce qui veut dire que l'échelle active sera l'échelle ici en dessous. Le mode de relevé sera average et non perpétuel. Donc je suis sur la position average, c'est-à-dire que c'est la puissance réelle qui sort du poste et non la puissance en pointe. Donc la mise en marche de l'appareil se fait ici. Le squelch au minimum, ici le maximum. Donc le défilement de canaux se fait ici. Canal 1, canal 2, canal 3, canal... jusqu'à 40 canaux, bien sûr, AM. Alors, nous allons commencer par le canal 1. Donc, un petit conseil, lorsqu'on essaye en émission ou en réception, bien sûr, des postes CB, toujours démarrer par le canal 1, la fréquence la plus basse. Ensuite, choisir une fréquence intermédiaire, par exemple le canal 20, qui est le canal du milieu. Et ensuite le canal 40. Pour avoir une vue sur les 3 points essentiels de la fréquence. Donc canal 1, le micro est d'origine, c'est le micro original Midland.
et nous allons lire la puissance sans modulation. Je vais essayer de ne pas moduler, de ne pas parler. « 5 watts, sans modulation. » Cet appareil est désaligné. Alors, ce sont des appareils qui utilisent des transistors bipolaires, hein, ce ne sont pas des MOSFET. Ici, vous avez l'étage final qui est un transistor bipolaire en fait. Ici, vous avez le driver et ici, vous avez le pré-driver, hein, petit transistor qui est ici, là, qui est le pré-driver. Donc je reçois souvent ce genre de postes CB dans mon atelier qui sont désalignés puisque normalement on devrait avoir 4 watts et non 5 watts. Donc ça peut paraître un détail d'avoir 1 watt de plus, mais pour un transistor de cette taille là c'est de la surchauffe pour rien. Donc l'appareil CB est désaligné, il faut le remettre dans sa configuration homologuée PTT bien sûr, puisque ce sont des appareils qui sont homologués. En Europe, vous savez que maintenant il y a une règle au niveau des CB. Et pour ce genre de CB, donc c'est 40 canaux AM/FM, BLU, c'est 4 watts. 4 watts en AM, 4 watts en FM, et je crois qu'on peut aller jusqu'à, si mes souvenirs sont exacts, jusqu'à 12 watts en BLU. Donc là, on a un peu plus de 4 watts, on a 5 watts. On va essayer de régler donc la chaîne d'émission de ce TX, de ce CB. Donc première partie, la partie émission. Alors l'étage driver, bien sûr, donc sélectionnez le canal 19, connectez un oscilloscope entre la base de Q20 et la masse, ajustez L7, L8 pour un maximum d'amplitude au scope 2785 MHz. Donc première étape, l'étage de réglage du driver. Donc pour ça, bien sûr, il faut un oscilloscope et nous allons effectuer le réglage. Je vais préparer et je vous reprends tout de suite. Alors, on a branché sur le Midland mon cordon qui permet de faire l'interface avec ce boîtier interface pour me permettre effectivement de passer du mode RX à TX pour faire les réglages. Ok. J'ai mon analyseur de spectre qui est branché aussi pour voir la pureté du signal. J'ai pris le tournevis à chef pour régler les selfs réglables. Donc les selfs que je vais ajuster sont les trois dont je vous ai dit, les deux même, la L7 et L8 pour le maximum de signal à l'oscilloscope. L'oscilloscope est connecté au transistor, le pré-driver, le Q20, à la base du transistor Q20. Donc position RX, on est sur un VPP de 80 mV. Je vais passer en émission.
On est sur 200 millivolts, 80 millivolts, 200 millivolts. Donc je vais agir sur la self L7 et L8 pour obtenir le maximum d'amplitude au niveau de l'oscilloscope. Alors il faut y aller doucement, vous voyez, parce que c'est très fin à régler. Et surtout pas casser les selfs. Voilà. Je voulais arriver à 240 millivolts, mais a priori, c'est pas possible. « 200 millivolts, c'est vraiment le maximum. » Donc le réglage est fait. Pour la partie driver, nous avons aussi à connecter l'oscilloscope sur le collecteur de Q20, Q21 pardon, et ajuster L9 pour un maximum d'amplitude à l'oscilloscope. Pareil. Donc on va... Donc le collecteur C. Donc le Q21 c'est celui-là, le collecteur c'est celui du milieu, donc on va pas s'embêter. On va brancher là-dessus. Donc 80 millivolts toujours, 120 millivolts apparemment, et à l'émission. Ok. Donc on va agir sur la self réglable L9 pour avoir le maximum d'amplitude. Donc je suis sur la L9 et on peut constater qu'il n'y a aucune incidence . Au niveau amplitude. Alors là voilà, là je baisse. Vous voyez que c'est très fin comme réglage. Voilà, là je suis au maximum de l'amplitude. Donc on revient au minimum de l'amplitude. Pour les réglages, il faut toujours revenir au minimum. Et ensuite on revient au maximum.
Voilà, là on est au réglage maximum sur L9. Donc à présent on va s'occuper de l'étage final, hein, comme dans notre procédure d'alignement. Donc l'étage final, sous le canal 19. Connecter un wattmètre entre la sortie d'antenne et la charge fictive 50 ohms, pour moi c'est fait. Ajuster L7, L8, L9 pour un maximum de puissance. Et donc nous pouvons toucher également L10 pour obtenir 4 watts au wattmètre. Donc nous allons régler de façon à obtenir 4 watts au wattmètre. Donc toujours sur le canal 19. Pour les réglages, hein, ce sera toujours ou le canal 19 ou le canal 20. Donc toujours mon tournevis à chef. Donc passage sur mon boîtier interface en émission. Donc j'ai plus de 4 watts, donc on va diminuer et on va se positionner sur la puissance de 4 watts en agissant sur le L7, L8 et L9. Voilà, 4 watts précises. On est vraiment sur du 4 watts précis, comme l'indique le manuel de service. Donc je n'ai même pas eu besoin de toucher sur la L10 en touchant sur les L7, les self réglables L7, L8 et L9. Je suis arrivé à une puissance très stable de 4 watts. Le signal est très pur à l'analyseur de spectre, hein, comme on peut le voir. Donc 4 watts avec une pureté spectrale. Donc on poursuit la procédure d'alignement des postes et on nous demande là, dans le chapitre 3.3, eh bien de vérifier effectivement la fréquence d'émission. Donc émettre sans modulation, c'est-à-dire qu'on va émettre sans avoir le son de la voix, donc sans modulation, connecter le fréquence-mètre entre la sortie antenne et la charge fictive, et on admet une tolérance de plus ou moins 800 Hz autour de la fréquence assignée au canal désigné. Exemple, canal 19, 27, 100.185 MHz. Donc, on va configurer notre bande de mesure pour vérifier la fréquence d'émission sans modulation. Je reviens vers vous dans une minute. Donc, vérification de la fréquence d'émission pour voir la stabilité. C'est un appareil, comme je vous le disais en introduction, qui est très très stable au niveau de sa fréquence d'émission et de sa fréquence de réception. Donc pour la partie vérification de la fréquence d'émission sans modulation, j'ai connecté toujours l'appareil Midland sur le wattmètre qui est lui-même connecté à la charge fictive qui ressort sur
le Rode Edgeworth que j'ai mis en position de compteur de fréquence en mégahertz. C'est un appareil qui a une précision, puisque c'est un appareil qui est calibré par le fabricant tous les 2 ans environ. Donc je passe sur mon boîtier d'interface en émission. Et on a sur le canal 19 toujours, on est toujours sur le canal 19, comme vous le voyez. Donc on devrait avoir une fréquence de 27.185 MHz avec une tolérance de plus ou moins 800 Hz. Et nous sommes sur une fréquence de 27.185.0102. C'est vraiment extrêmement précis. Au niveau de la fréquence d'émission, on est vraiment très très précis. Donc le poste est très très bien calibré. Donc à présent, nous allons effectuer, selon la procédure toujours de notre manuel de maintenance, du Midland 77099, un réglage de la modulation. Alors pour ce faire, je vais me mettre dans la configuration donc, de générer à l'aide du générateur qui est dans le Rode Edgeworth un signal de 1000 Hz, c'est-à-dire un signal de 1 kHz, avec une amplitude de 30 mV sur la prise micro. Donc je devrais, à l'aide de mon tournevis à chef, régler le potentiomètre, puisque ce sont des potentiomètres. Donc avant de faire tout réglage sur un potentiomètre, eh bien, il faut le nettoyer. Donc sur le potentiomètre RV4 pour obtenir 85% de modulation minimum. Et ensuite je diminuerai le signal d'entrée afin de vérifier que le rapport de modulation garde une valeur supérieure à 50%. Bien sûr, comme on est sur de la modulation d'amplitude, c'est très important d'avoir un bon taux de modulation. Donc je me mets en configuration de réglage de modulation et je vous reprends dans une minute.